droite et un autre graphique qui concerne plus toute la Terre entière, que l'incidence des maladies cardiovasculaires a vraiment énormément baissé au cours des dernières décades. Et on peut être très fier des efforts qui ont été faits au niveau médical et aussi au niveau politique. Mais il reste pas mal d'efforts à faire. Il reste une mortalité de 1/3 cardiovasculaire, 1/3 oncologie et 1/3 d'autres choses. Spécifiquement en Tunisie, c'est assez intéressant de voir que les maladies cardiovasculaires font vraiment la grande majorité de la mortalité, donc il y a beaucoup de chemin en avant à faire. Et c'est vrai que beaucoup de ressources pour des recherches, pour la prévention, vont dans les maladies infectieuses, mais comme vous voyez, les maladies cardiovasculaires, surtout dans les pays à bas ou à moyen revenu, font vraiment la grande majorité de la mortalité. Donc il y a énormément de choses à faire. Pourquoi cette mortalité et morbidité cardiovasculaire? En grande partie, c'est la tension artérielle qui est en cause. Il y a d'autres facteurs dont on va parler lors du topo, lors de la session prochaine, le cholestérol, aussi le tabac, le diabète, mais surtout la tension artérielle et le cholestérol sont vraiment des low-hanging fruits qui sont assez faciles à traiter et assez faciles à dépister. C'est pour ça qu'on se concentre sur la tension artérielle aujourd'hui. Et si on prend toute la Terre entière, l'incidence de l'hypertension augmente et notre efficacité de traiter efficacement baisse. En Tunisie, il n'y a pas les chiffres dans de grandes études, mais dans cette étude qui était faite il y a quelques années chez des médecins installés, vous voyez ce qu'on voit un peu dans tous les pays d'Europe et ailleurs. À peu près la moitié des personnes qui ont l'hypertension savent qu'ils ont l'hypertension, la moitié de ceux qui savent sont traités et la moitié de ceux qui sont traités de manière efficace. Donc c'est un résultat assez médiocre avec autour de 30-40% d'hypertendus contrôlés. Pourtant, pour chaque 10 mm de tension artérielle systolique diminuée, vous diminuez le risque cardiovasculaire de 20%. Donc vous avez 20% moins d'AVC, 20% moins d'événements coronariens, 20% moins d'insuffisance cardiaque. Et là, on a le privilège d'avoir énormément de données à disposition dans des méta-analyses qui prouvent ça d'une manière très, très efficace. Donc ce que j'aimerais faire avec vous dans les 7 minutes et demie qui nous restent, c'est de vous rappeler certains anciens outils qu'on a à disposition qui sont vraiment les nouveaux outils. Et vous les avez déjà entendus de mes orateurs précédents. Il faut mesurer la tension artérielle correctement. Peut-être vous pouvez utiliser la mesure de la tension artérielle automatique non observée. Il faut utiliser des médications appropriées à des doses maximales. Il faut utiliser, si vous pouvez, dans votre système de santé, des thérapies de combinaison. Et il faut utiliser la spironolactone quand c'est nécessaire. C'est vrai qu'il y a d'autres outils qui sont venus dans certains pays déjà, qui vont venir aussi chez vous. La dénervation rénale, est-ce que c'est vraiment très utile? J'ai mes doutes, mais elle peut être considérée selon les nouveaux guidelines. Et maintenant, vous avez aussi d'autres outils contre le poids. N'oubliez pas non plus l'activité physique et des choses très simples. J'aimerais vous présenter un cas un homme de 59 ans qui s'est présenté pour un conseil sur la tension artérielle à ma consultation. En fait, il est venu parce qu'on lui a proposé une dénervation rénale. C'est son cardiologue traitant qui voulait faire ça, qui avait déjà agendé un rendez-vous. C'est un patient avec une maladie coronarienne de un vaisseau qui était stenté sur son IVA il y a 3 ans auparavant. Je n'avais pas tous les détails à disposition, mais il était entièrement asymptomatique quand il était stenté. C'est aussi un peu doutable. C'est la médecine des riches qui fait peut-être moins bon que la médecine avec moins de moyens. Il n'avait aucune plainte lors de la consultation. Il prenait un traitement assez correct, comme vous voyez, mais compliqué. Aspirine cardio, atorvastatin 80, valsartan 80, lercanidipine 20 et thorazémide 20. Sa tension artérielle au cabinet était à 166 sur 76. Il n'y avait rien d'autre. Il avait une discrète hypocalémie à 3,3, le cholestérol à 2,1. Il n'avait pas d'anamnèse familiale pour l'athéromatose précoce. Et puis c'est un type qui est très actif, qui travaille dans 2 emplois différents à 100% en tant que concierge. Qu'est-ce que vous voulez faire pour la tension artérielle? Qui me donne une piste?
Exactement, un traitement beaucoup trop compliqué. Je vous rappelle, il a le valsartan, la lercanidipine. Il n'y avait pas de bonne indication pour la lercanidipine. L'ercanidipine, vous savez que chez nos patients qui ont des œdèmes avec l'amlodipine, plus proche, ok. Avec l'amlodipine, on peut utiliser la lercanidipine pour éviter les œdèmes des membres inférieurs. Après, il a un diurétique de Lens. Il n'y a pas vraiment de raison pour ça. On pourrait prendre un diurétique de type thiazidique. Donc, effectivement, on pourrait tout combiner. Mais d'abord, il faudrait s'assurer qu'il a vraiment hypertendu, je pense. C'est vrai qu'on pourrait prendre l'option de simplifier le traitement tout de suite. Comme vous voyez, on a fait un examen de la tension sur 24 heures qui a montré qu'il était véritablement hypertendu. La conclusion de l'examen, comme vous voyez, les moyennes sont un peu difficiles à voir, mais la moyenne de jour était 158 sur 64. Donc c'est une hypertension systolique isolée. On a prouvé qu'il est vraiment hypertendu sous son traitement. Donc on simplifie le traitement. On va y arriver tout de suite. Une autre manière simple de mesurer la tension artérielle au cabinet sans faire le détour par des automesures ou par la tension artérielle sur 24 heures, que je trouve assez élégant, mais qui est moins documenté dans les études, c'est la mesure non observée de la tension artérielle. C'est comme une mini-MAPA que vous pouvez faire en 5-6 minutes. En fait, vous branchez le patient, il faut avoir un appareil de tension qui mesure automatiquement, qui n'est pas déclenché par du personnel. Vous faites 5-6 mesures, une mesure par minute. Il faut que le patient reste au repos et seul dans la salle de consultation ou dans une salle à part. Et ça donne une très bonne impression qui est très similaire à la MAPA, au fond. Donc ici, ce qu'on a fait effectivement, ce qui était proposé, on a combiné déjà le traitement hypolipémiant sous forme de combinaison fixe. On a mis une triple thérapie perendopril, amlodipine et indapamide. Donc on est passé de 5 pilules à 3 pilules. Le patient était super content. Il est rentré à la maison, il se sent mieux. Ils se sont en meilleure santé. Et je l'ai revu après 2 semaines, juste parce qu'il est très haut au départ, après à 6 semaines. Vous êtes content? 138,74, ça vous suffit? Bien sûr? C'est bon? 138,74? Et non, pas du tout. C'est un coronarien inconnu, il faut le baisser en dessous de 130 et 80. Il est jeune, il n'y a aucun argument pour ne pas baisser davantage. Donc il faut vraiment, comme vous a dit notre collègue, aller plus bas. Donner des médicaments à bonne dose et donner tout ce qu'il faut. Aussi, si ça veut dire un peu plus de comprimés. Donc ici, qu'est-ce qu'on rajoute? Ça a été dit déjà par notre cher collègue. Par la prochaine étape, c'est spironolactone. La spironolactone, très efficace, plus efficace de loin que la dénervation rénale. Et c'est vrai que chez les hommes, parfois, il y a des gynécomasties, des douleurs, etc. On peut prendre d'autres choix. Ça peut créer des problèmes, mais souvent, ça marche super bien, surtout chez quelqu'un qui est hypokaliémique. En l'occurrence, chez ce patient, la tension artérielle s'est tellement abaissée que j'ai dû reculer tout le traitement qu'il avait pour le reste, et ça s'est très bien passé par la suite. Juste un tout petit rappel sur la dénervation rénale. Vous vous rappelez des études Simplicity 2, 3, qui étaient finalement faites avec un sham. Dans un premier temps, quand on faisait les études non randomisées, il y avait un énorme effet d'une baisse tensionnelle de 20 voire 30 mm mercure. Et finalement, quand la FDA a mandaté l'étude Simplicity Hypertension 3, on s'est rendu compte que la baisse existe, mais est relativement faible, 5-6 mm mercure. Donc il y a une multitude d'études à disposition entre-temps, vraiment très bien faites. Il faut féliciter les entreprises qui font ces études. C'est difficile à faire, du sham pour l'interventionnel. Et il y a un effet d'environ 5 à 7 mm mercure. Ça semble être très durable dans le temps. Il semble avoir peu d'effets indésirables, mais il n'y a aucune étude outcome pour l'instant. Mais la dénervation rénale, si disponible, peut être considérée. Je pense que ça concerne uniquement une très petite partie des patients. Après, n'oubliez pas qu'il y a d'autres moyens très simples. Il faut que nos patients bougent plus. Dans cette étude très simple, sur 60 patients que vous voyez sur la gauche, on a juste randomisé un programme de 12 semaines d'intensité physique, d'un programme d'activité physique d'intensité modérée. Le meilleur, c'est l'intensité modérée. Il faut vraiment transpirer. 20 minutes de transpiration tous les jours est largement suffisant. Et dans ce programme ici sur la gauche, la tension artérielle était abaissée
autant que la dernière version rénale, 5-7 mm mercure. Il faut que nos patients bougent. Et sur la droite, vous voyez qu'il y a bien sûr d'autres moyens maintenant avec les agonistes GLP-1, avec les anti-SGLT2 et autres. Donc on peut aider aussi le patient obèse de vaincre ce cercle vicieux d'obésité, pas bouger, moins bouger, plus d'obésité, etc. Et je pense que ça peut être très utile également. Donc en résumé, mesurer la tension artérielle correctement avec une MAPA, considérer la mesure simple au cabinet non observé, je trouve ça très attirant malgré moins d'évidence. Il faut utiliser les bons médicaments à bonne dose en combinaison fixe si c'est possible et penser à la spironolactone. Merci beaucoup.